Bonnet et gants sont de rigueur aujourd'hui sur le circuit de la Ferté-Gaucher avec une température proche de 0 degré. Soleil Harry, je pense que tu vas te réchauffer. J'ai l'outil parfait pour cela. BMW M4 CSL, la version la plus radicale, la plus extrême des derniers BMW M4. Je pense tout simplement que tu vas être au paradis. Mais oui, je suis sûr qu'il y aura ce qu'il faut sous le capot pour passer un bon moment. CSL, 3 lettres signifiant Competition Sport Leichtbau. Leichtbauer voulant dire conception allégée. Tout est dit ou presque. Ce logo, synonyme notamment de légèreté, a été apposé à plusieurs reprises sur des BMW, puisqu'on le retrouve dès les années 70 sur la mythique 3 litres CSL, mais également plus tard avec la M3 CSL. Aujourd'hui, il fait donc son retour sur cette M4. Comme le veut la tradition, notre M4 a donc subi une cure d'allègement. Au final, elle abandonne 100 kg sur la balance en délaissant la banquette arrière et en utilisant massivement le carbone, que ce soit au niveau du capot, de la lame avant, du toit, du coffre, des sièges ou de la console centrale. Les jantes 19 pouces exclusives ont été également allégées et l'échappement est désormais en titane. Résultat, un point réduction, mais tout de même 1625 kg sur la balance. Toutes ces évolutions ont également des répercussions sur le style, qui est encore plus radical, en particulier dans cette teinte exclusive dénommée Frozen Blue Clean Grey métallisé, facturé 3650 €, mais également avec les projecteurs laser de couleur jaune, directement issus de la version GT3. Pour le reste, on retrouve bien évidemment l'énorme calandre de la gamme série 4, frappé ici en son centre du logo M4 CSL et agrémenté pour l'occasion d'un liseré rouge, détail que l'on retrouve également sur le capot, le pavillon ou les bas de caisse. Mais ce n'est pas tout car la mécanique a été revue, la puissance du 6 cylindres biturbo passe de 510 à 550 chevaux, le couple atteint désormais 650 Nm, la pression des turbos a été augmentée et le châssis a été rabaissé de 8 mm. Résultat, les performances déjà stratosphériques sont encore plus impressionnantes, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,7 secondes et une vitesse maximale de 307 km/h. Pas de doute, cette M4 CSL est une bête de course et surtout un futur collector. Les fans français de la marque l'ont bien compris puisque les 29 exemplaires pour le marché tricolore se sont arrachés et il y a de même des 1000 prévus pour le monde. Va-t-il en être de même pour Soleil Harry? Va-t-il tomber sous le charme? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur le circuit La Ferté-Gaucher. Alors elle a l'air stable en entrée, hein, ça pousse, donc on sent bien les turbos prendre leur... Oh, putain. On sent bien les turbos faire leur boulot. Il y a un couple de folie, ça pousse de folie. Les freins, la sensibilité pédale est vraiment sympa. La voiture est très stable en entrée. Hein, waouh. Alors, il y a des chevaux. Aujourd'hui, chose rare, la piste est parfaitement sèche. Et voilà, elle est stable en entrée. Hein. On la fait pas venir. On peut rentrer très vite dans les virages sans que la voiture vienne en survirage. Elle est limite un peu sous-vireuse entrée. Et par contre, dès qu'on met les gaz, forcément, faut s'en occuper parce que... Wow. Bon alors, on a des pilotes sport forcément, parce qu'avec une puissance comme ça, le poids, la puissance, il faut ça, sinon les pneus comme ça, ils feraient 10 tours. On peut, alors ça se contrôle hyper facilement, hein, bah, bien sûr, c'est une voiture pour le drift, hein, ça, quand on veut, hein. Mais pas que, elle est très sympa à rentrer. Là je viens de rentrer dans une des courbes en 3 et on est rentré sur les freins, faire venir la voiture un petit peu, mais globalement les ingénieurs de BM, ils ont pensé que c'était de la grosse cavalerie, qu'il fallait quand même une voiture stable entrée. Elle est limite un peu lente à rentrer, même quand on rentre fort sur les freins, on a un peu plus d'angle volant. Du coup, quand l'arrière vient du fait de la puissance, hein, rien ne peut indiquer une puissance comme ça. Il faut être un petit peu alerte au volant, même si ça se contrôle parfaitement comme à peu près toutes les BM. L'accord ressort amortisseur est encore une fois bien trouvé, hein. C'est des voitures avec où l'amortisseur, on contrôle bien les basses vitesses, il n'y a pas de mouvement parasite et c'est vraiment bien fait. L'équilibre est très très bon
Et encore une fois, je pense qu'ils n'ont pas voulu d'une voiture quand même trop fine en entrée. Et en entrée, voilà, on a un peu d'angle de volant, du coup après quand la puissance est là, forcément ça glisse. Mais bon, le passage sous sûr peut être un peu rapide. Pour le reste, c'est dans le jus de BM Motorsport, c'est-à-dire vraiment proche de la perfection. Oh, j'adore. Et ça pousse tout le temps. Les freins sont top, hein. J'ai une bonne sensibilité, jamais la pédale qui bouge. Et pourtant là je rentre dedans. Hein. La boîte est géniale. Les rapports rentrent quand je veux, montent quand je veux. En pleine glisse, je monte le rapport, ça passe tout de suite et je continue la glisse. Bon, allez, on va se calmer. Voiture géniale. Bon alors Sorel, une chose est sûre, tu peux dire qu'en ce moment je te gâte pas. Après la Cayman GT4 RS, M4 CSL, je crois que c'est vraiment top. Ah oui, mais moi je suis au paradis avec toi. Mais là, vraiment, c'était la dernière fois, c'était extraordinaire, mais cette fois-ci, pareil. Heureusement que la piste n'était pas mouillée, parce qu'avec la cavalerie qu'il y avait sous le capot, on aurait patiné, mais du début à la fin. Écoute, moi j'ai pris un pied encore inouï. Toutes les M, on est rarement déçus. Et là, il y a du gros, il y a du lourd. Et c'était un moment extraordinaire, le seul truc que je peux te dire d'un peu, voilà, elle est un peu longue à placer, mais vraiment c'est la seule chose que je peux dire. Tout le reste est parfait.